Bonjour. C'est bientôt la Saint-Valentin et je me suis dit que ça pouvait être une occasion intéressante de vous parler d'amour. Surtout de vous parler de l'amour par les livres. Alors je ne veux pas dire du tout que je vais vous parler de mes romans d'amour préférés, mais je pense que c'est une bonne idée, donc je vous ferai peut-être une autre vidéo. Mais je voudrais vous parler de la façon dont mes lectures m'ont aidé à construire mon rapport à l'amour, mon rapport au couple, mon rapport à la relation amoureuse. J'ai 27 ans, je fais partie de ces gens qui sont par défaut plutôt célibataires. Pendant longtemps, je dirais peut-être 2 ans, j'ai été, comme 26% des Français aux dernières nouvelles, une utilisatrice, un utilisateur des sites de rencontres. Vous en avez forcément déjà entendu parler. Voilà, Tinder, Mythique, Bumble, OkCupid. Voilà, des sites de rencontres. Et en fait, sur les sites de rencontres, c'est à la fois plaisant parce qu'on a l'impression de pouvoir rencontrer plein de gens. Mais en même temps, il y a un côté, moi je trouve qu'il y avait un côté très très frustrant et qui a eu beaucoup de promesses non tenues en fait. Et moi j'ai une approche qui est plutôt sociologique. Et donc j'ai commencé à lire sur le sujet de manière sociologique. Donc voilà, si vous aimez vous aimez aborder la question amoureuse presque uniquement sous l'angle psychologique, psychanalytique, etc., c'est pas forcément une vidéo qui va vous intéresser. Mais si vous voulez découvrir une approche qui est peut-être nouvelle pour vous, je pense qu'on peut passer un bon moment ensemble. Regarde en bas, j'ai des petites notes, parce que déjà c'est un sujet que j'adore, donc j'ai tendance à parler beaucoup, et c'est une vidéo qui peut être un peu dense, et peut-être un peu trop dense, et où finalement perdre le message, noyer le message sous trop d'informations. Donc voilà, pour essayer de ne pas vous perdre, j'ai pris des petites notes, donc c'est pour ça que je regarde par mes genoux de temps en temps. Alors d'abord, je vais vous parler d'un livre qui, à mon avis, que je n'ai pas avec moi, parce que je l'ai prêté déjà à 2 personnes tellement il est bien. C'est une BD qui s'appelle La rose la plus rouge s'épanouit. C'est une BD de Liv Strömquist qui est géniale parce qu'elle explore dans cet ouvrage notre rapport au sentiment amoureux dans la modernité sous plusieurs angles. Notamment sous l'angle sociologique, mais aussi elle va aller puiser dans la philosophie, la littérature, l'histoire, la poésie, etc. Et c'est vraiment très très beau. C'est très simple à lire, ça donne beaucoup à réfléchir, et voilà, c'est une BD à mettre dans toutes les mains, qui est géniale pour si vous voulez commencer à réfléchir aux sentiments amoureux. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, notamment en sociaux, j'ai plusieurs choses à vous recommander. Le premier, qui est pareil un bon livre pour débuter, si vous n'êtes pas encore trop intéressé à la question, c'est le livre de Marie Bergström, Les nouvelles lois de l'amour. Sexualité, couple et rencontre au temps du numérique. Voilà, donc le titre dit bien ce que ça veut dire. En fait, c'est un bon livre. Pour faire l'état des choses, elle a fait une enquête pendant 10 ans sur les sites de rencontres, surtout en France, de mémoire. Elle s'intéresse, elle fait aussi toute l'histoire des sites de rencontres, depuis les premières petites annonces matrimoniales au début du 19e siècle jusqu'aux premiers sites de rencontres dans les années 90, jusqu'aux sites de rencontres d'aujourd'hui. Donc ça permet de voir en fait comment c'est une interface, etc., et des échanges qui sont aussi construits historiquement. Ça permet bien d'expliquer pourquoi autant on a une impression de démocratisation de la rencontre sur les sites, sur ces genres de sites, autant en fait, en tout cas moi par exemple, j'avais l'impression de rencontrer finalement surtout des gens qui me ressemblaient, donc des gens
blancs, de milieu social plutôt aisé, plutôt des gens avec beaucoup de bagages social et culturel, diplômés, etc. Et donc voilà, donc c'est un peu une fausse impression de brassage social. Ça, elle explique assez bien. Elle explique aussi bien qu'il y a des inégalités dans les rencontres. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, n'a pas la même chance de rencontrer ou de ne pas rencontrer des gens via ces sites. Que ça dépend notamment de critères très classiques, comme dans la vraie vie, en fait, qui sont l'âge, le genre et le milieu social. Voilà, donc ça permet, en fait, de bien arrêter de penser les sites de rencontres comme un espèce d'Eldorado où toutes les règles qui s'appliquent dans la vraie vie ne s'appliqueraient plus. Et elle réfléchit aussi à la façon dont les sites de rencontres sont pour elle l'aboutissement de la privatisation de la rencontre. C'est-à-dire qu'avant, les rencontres se faisaient plutôt dans des cadres, voire soit complètement publics comme des bals populaires, soit ensuite de plus en plus privés avec par exemple le cercle amical étendu, des amis de la famille ou encore des relations de travail, pour aujourd'hui être dans des choses vraiment des cercles extrêmement réduits, de sociabilité extrêmement privée, voire complètement privée dans le cadre des sites de rencontre, c'est-à-dire qu'on rencontre un partenaire de manière totalement décorrélée, déconnectée plutôt de nos autres cercles de sociabilité. Donc ça c'est une idée que je trouvais intéressante. C'est très facile à lire, même si vous n'avez jamais lu de sociaux. C'est tout à fait accessible, c'est très clair, c'est lisible. Voilà, donc ça je pense que c'est un bon livre pour commencer si vous n'êtes jamais intéressé à la question. Ensuite, en fait ce livre, plutôt pour faire une petite transition, ce livre je pense que c'est très bien pour débuter, mais moi il m'a pas plu autant qu'il aurait pu, parce que malheureusement pour lui, il est arrivé après ce livre dont je vais vous parler tout de suite, qui a vraiment été pour moi une grosse claque. Ça a été vraiment une claque qui a complètement révolutionné ma manière d'aborder les sites de rencontres et d'aborder la rencontre amoureuse. Ça a changé mes attentes aussi vis-à-vis de ma propre vie amoureuse, etc. Et c'est ce livre d'Eva Illouz qui s'appelle Pourquoi l'amour fait mal. L'expérience amoureuse dans la modernité. En fait, elle cherche à penser l'expérience donc, de la souffrance amoureuse en utilisant les clés d'une approche sociologique et en sortant du coup d'une approche uniquement psychologisante, psychanalytique, de c'est ton papa, c'est ta maman, etc. Pour remettre en fait l'expérience amoureuse dans un cadre social, sociétal et historique. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant. Le livre de Marie Bergstrom date de 2019. Le livre d'Eva Illouz est plus ancien, il date de 2011 en parution. Je sais pas si vous voyez l'état de ce livre, il est très abîmé, les pages sont toutes cornées, parce que en fait j'ai corné la page à chaque fois que c'était intéressant. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai prêté, etc. Ça a été vraiment pour moi une révélation de me rendre compte que oui, on vivait dans des sociétés, enfin dans une société, moi je vis en France, où on place systématiquement l'échec amoureux du côté d'un manque psychologique, d'une faiblesse psychique, psychologique, si tu ne réussis pas en amour, c'est que tu n'es pas assez fort ou forte, tu es trop ceci, pas assez cela, tu n'es pas assez sûr de toi, tu es trop sûr de toi, tu ne te mets pas assez en avant, tu te mets trop en avant, tu ne cherches pas les bonnes personnes, tu veux trop t'attacher, tu ne veux pas assez t'attacher, etc. Et elle, en fait, elle explique que non, que l'objet amoureux est socialement et historiquement construit, et que déjà on peut donc le déconstruire, et ensuite que comprendre tous les mécanismes qui sont en jeu, ça permet de s'en détacher et de mieux vivre ce qui nous arrive en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, et c'est la partie essentielle qui est réutilisée par Lee Stromkist dans ses BD, c'est qu'elle montre que en fait on vit dans un monde, le monde des modernes si vous voulez, le monde post-ancien régime, où ce qui est le plus valorisé, c'est la science, la raison, comment elle dit,
voilà, ouais, l'hyper-raison, la biologie par exemple. Combien de fois j'ai lu que l'amour c'était une affaire d'hormones, etc. Et le problème, c'est que on a de plus en plus tendance, par les magazines, par les livres, par les conseils ambiants, etc., à avoir une approche très normée de l'amour. Si vous comprenez pas bien ce que je veux dire par là, pensez à Sex and the City, où le dimanche matin ou le samedi matin, nos héroïnes se retrouvent et elles vont disséquer pendant 2 heures la vie amoureuse de chacune et dire t'aurais dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû réagir comme ci, t'aurais pas dû réagir comme ça, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire. En fait, ça, c'est des injonctions très fortes, ce sont des normes sociales de voilà, l'amour, ce serait comme une recette de cuisine à appliquer pour trouver le grand amour, etc. Il y aurait des choses à faire, des choses à pas faire. Et donc, il y aurait des normes à suivre. Le problème, c'est que voir l'amour comme une forme de recette de cuisine à appliquer, eh ben, ça permet pas en fait l'émergence d'un sentiment amoureux qui est, si c'est un sentiment amoureux, il est par définition unique et spécial et un peu magique. Et on peut pas créer du spécial et du magique à partir de choses, à partir d'une recette de cuisine, quoi. Et donc comprendre ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je trouve ça hyper intéressant. Et l'autre idée qui est très importante dans le livre de Veillouz, c'est qu'elle explique, enfin plutôt qu'elle met elle met au jour sur le marché de la rencontre, et notamment sur le marché de la rencontre qui est vraiment matérialisé par les sites de rencontre, que il y a toujours en fait une inégalité entre les hommes et les femmes dans la rencontre amoureuse. Autant il y a eu une révolution féministe qui était nécessaire pour redonner aux femmes l'autonomie politique, le contrôle de leur corps, le contrôle de leur argent, etc. Autant en fait la domination masculine s'exerce toujours sur le marché de la rencontre. Et elle explique notamment que c'est parce que ce qui est valorisé aujourd'hui, c'est de multiplier les partenaires sexuels. Donc voilà, la quantité est valorisée. Et en fait, c'est pas quelque chose qui est valorisé de la même manière pour les hommes et pour les femmes, déjà. Et on est aussi dans une société qui valorise beaucoup le prestige professionnel, l'accomplissement par la carrière. Voilà, faire carrière, c'est très socialement valorisé. Alors encore une fois, c'est pas valorisé de la même manière pour les hommes et pour les femmes. Et ensuite, ça conduit à ce que les femmes ont une fenêtre de tir qui est finalement très réduite parce que elles font plus d'études. Donc en fait, elles se mettent à chercher un partenaire, si vous voulez, stable. Elles se mettent à vouloir être en couple monogame stable en vue d'avoir des enfants plus tard, beaucoup plus tard qu'avant, vu qu'elles font des études, qu'elles ont une carrière, etc. Donc à peu près, si vous voulez, et en même temps, l'âge de procréation biologique possible, lui, ne recule pas vraiment. Et donc en fait, les femmes se retrouvent avec une fenêtre de tir de 10 à 15 ans maximum, entre à peu près 25 et 35, 40 ans en tirant, où elles vont chercher à se mettre en couple stable monogame. Parce qu'avant, les femmes comme les hommes ont une période d'expérimentation sexuelle avec beaucoup de partenaires, etc. Très bien. Sauf qu'en fait, après, les femmes sont quand même, entre guillemets, contraintes par la biologie si elles veulent des enfants. Et donc, elles ont une fenêtre de tir qui est très courte. Alors qu'un homme qui a 40 ans et qui n'est pas marié, lui, il peut toujours avoir des enfants, en fait. C'est pas du tout grave. Donc voilà, donc ça c'était des choses que j'ai trouvées très intéressantes dans les Veillouz. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont très très intéressante. Elle fait notamment une histoire un peu de sentiments amoureux, notamment via les romans d'amour, qui est très très intéressante. Et tout est intéressant dans ce livre est génial. Lisez-le, prêtez-le à vos amis IS et vos amis IES. Et c'est génial, mais je vais passer à la suite avant de finir de vous saouler définitivement. Un livre dont je vais vous parler rapidement, juste parce qu'il avait eu beaucoup de succès, il avait beaucoup fait parler de lui, c'est le livre de Judith Duportail, L'amour sous algorithme, qui est sorti pareil en 2019, en mars 2019 je crois, et qui est centré essentiellement sur Tinder.
Bon, moi je l'ai pas trouvé révolutionnaire, je pense que vous pouvez vous contenter de ses interviews et de ses articles, puisque notamment elle avait donné beaucoup d'interviews. Mais donc en fait dans ce livre, elle explique comment Tinder attribue une note de désirabilité à ses utilisateurs en fonction, encore une fois, de critères qui sont pas du tout révolutionnaires finalement, l'âge, le genre, le statut social, et comment des choses sont valorisées différemment suivant si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, comme le fait d'être riche par exemple, qui va vous faire gagner des points si vous êtes un homme, perdre des points si vous êtes une femme. Ce qui est très triste, mais qui finalement n'est à mon avis pas une surprise pour les femmes par exemple, puisque c'est déjà des choses qu'on peut ressentir dans la vie de tous les jours. Mais donc c'est pareil, c'est intéressant parce que ça contribue à déboulonner le mythe que tout serait différent sur les sites de rencontres. En réalité non, on vit dans des sociétés qui sont quand même pleines de préjugés et pleines d'inégalités, et il n'y a entre guillemets aucune raison que les sites de rencontres ne reproduisent pas ces inégalités, à moins qu'on les pense pour. Voilà, c'est tout pour la socio. Il y a un livre qui est mi-socio, mi-philo, qui s'appelle Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse, qui avait l'air intéressant. J'ai oublié l'auteur, mais je le mettrai sur la vidéo. Qui a l'air intéressant, mais comme je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous le recommander ou pas vous le recommander. Sinon, moi, en histoire, un livre que je vous conseille, il s'appelle Une histoire des sexualités de Sylvie Steinberg, qui permet en fait Alors, il y a combien? Il y a 6 chapitres. Donc elle parle de l'Antiquité avec les Grecs et les Romains, ensuite l'Occident médiéval, la Renaissance et les Lumières, le 19e siècle et enfin le 20e, 21e siècle. Et donc chaque chapitre explore la sexualité, la conjugalité et un peu le couple. En fait, historiquement, la sexualité et le couple, la reproduction la sexualité et la reproduction d'une part étaient quand même très liées, et ensuite la sexualité était prise évidemment dans des structures sociales. Donc c'est un livre qui est très intéressant et qui permet de déconstruire ce qui a toujours été normal, ce qui n'a jamais été normal, etc. Et voilà, de déconstruire pas mal d'idées reçues. C'est pareil, le livre est gros, ça fait peur, mais en fait c'est très lisible, c'est très accessible, même si vous avez pareil jamais lu de bouquin. Uniquement de bouquins universitaires par exemple, c'est tout à fait accessible. Et puis le dernier livre dont je voulais vous parler rapidement, c'est un petit livre de philosophie qui s'appelle Pourquoi il ne faut plus dire je t'aime de François Julien, en dialogue avec Nicolas Truong. Nicolas Truong, il est journaliste au Monde. Et celui-là, je l'ai trouvé, évidemment, j'ai été attirée par le titre, Pourquoi il ne faut plus dire je t'aime. Mais ça m'a plutôt séduite parce qu'en fait, il propose de s'éloigner de l'amour-passion qui est en fait forcément décevant pour aller vers quelque chose de l'ordre de l'intime. Ce qui veut dire par là, c'est que quand on dit je t'aime, l'autre il est là, l'autre il est objet en fait. Et donc en tant qu'objet, en fait il est forcément décevant. Et puis c'est objectifiant, c'est l'amour-possession en fait. Je t'aime pour lui c'est l'amour-possession. Et il propose à la place de dire je suis intime avec toi. Et dans je suis intime avec toi, le je est sujet, le toi est sujet. Et entre les deux, on crée l'intime, l'intimité. Un espace partagé et co-construit et qui peut durer dans le temps en fait. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant et finalement plein d'espoir. Donc voilà, je vous le conseille. C'est tout pour moi. Il y a beaucoup d'autres choses dont j'aurais pu vous parler, notamment en philosophie, c'est très très riche. Mais c'est pareil, cet ouvrage-là, il est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être philosophe pour le lire, alors qu'il y a beaucoup de choses en philo qui peuvent sembler quand même beaucoup moins accessibles. Est-ce que si vous avez des recommandations de livres qui peuvent m'intéresser, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire parce que c'est vraiment quelque chose où je pense que j'aurais jamais fait le tour de la question et où c'est important de nourrir sa réflexion aussi. Voilà.
j'attends avec impatience vos retours sur la conception de l'amour, la conception du couple, etc. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin.